Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Pamela. Alors, nous sommes ensemble aujourd'hui le mardi 17, il est 10h40. Je vous tourne cette vidéo pour faire le bilan de la semaine numéro 1. Oui, pour moi c'est la numéro 1 du mois de septembre. Et le remplissage de la semaine numéro 2. Donc j'espère que tout le monde va bien, que votre semaine s'est bien passée la semaine dernière, que votre mois se passe bien. Donc pour rappel, je suis payée tous les 5 du mois, donc c'est pour ça que je suis en décalage par rapport à mes copines budgéteuses. Voilà. Et j'ai décalé un peu mes vidéos pour être sûr que vous ayez bien une vidéo tous les mardis. Que vous dire de particulier sur cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien de fou, mis à part que je suis un petit peu malade. Bon, je pense un peu comme tout le monde. Le froid revient gentiment. Ça y est, je pense que c'est fini l'été. J'ai regardé la météo, j'ai vu que demain, je crois qu'il fait 25, après-demain 25 aussi, puis après ce week-end il pleut. Donc bon, voilà, il faut se faire une raison. On n'a pas eu d'été, et voilà, on n'aura pas d'été indien, quoi. Je pense pas. Donc on a ressorti les moumoutes, les pilou-pilou, les couettes et tout. Mon mari se fout de ma gueule à chaque fois, il me dit oui. Pardon, il se fiche de moi. Il me dit oui, toi, toutes tes couettes, on a une grosse couette avec la housse de couette. Et désolé, j'ai mis pause parce que j'ai une quinte de tout qui m'est arrivée. J'ai failli m'étouffer, quoi. J'ai vu des étoiles même. Ça vous est déjà arrivé ça? Vous voyez des petits points, on dirait qu'on voit des étoiles comme les dessins animés. Je vous disais ouais, que mon mari se moque de moi parce qu'en fait, voilà, j'ai la couette, la housse de couette. Et en plus, j'ai une grosse couette en moumoute, quoi. Plus mon pyjama et tout. Enfin voilà, tue l'amour total. Ah, il caille, quoi, il caille. Et le chauffage, c'est pas pour maintenant. Que vous dire d'autre? Bah voilà, je suis un peu malade. Sinon, bah, pour ceux qui ne le savent pas, ou qui le savent d'ailleurs, j'ai la maladie de Verneuil, qui fait que j'ai pas mal de kystes, et j'en ai beaucoup qui s'infectent. Et là, j'en ai un sous mon aisselle gauche, là où je me suis fait opérer, en dessous de la cicatrice, mais genre à 3 millimètres, quoi. C'est-à-dire que j'ai deux aisselles, mais non, le kyste a décidé qu'il voulait venir sur l'aisselle qui est déjà malade. Donc j'ai hyper mal. J'avais quelques antibiotiques, donc je les ai terminés, mais bon, il faut de la pénicilline, je crois qu'il faut. Donc je vais aller voir mon médecin tout à l'heure. Il prend son rendez-vous, et comme ça, je vais lui demander des antibiotiques anti-inflammatoires pour aller mieux. Ça fait vraiment très très mal. On va pas se complaindre et se plaindre, il y a pire dans la vie. Voilà, quoi d'autre? Bah, rien de particulier. Voilà, donc on va passer directement au vif du sujet. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'accueil que vous faites à mes vidéos défis. Je vois qu'elles vous plaisent beaucoup. Il y en a qui m'ont dit oui, c'est pour nous tenter. Voilà, chaque fois que je regarde tes vidéos, j'ai envie d'acheter. Alors pas du tout, vraiment, c'est pas pour vous tenter, loin de là. Surtout, il faut faire avec son budget, allez pas vous ruiner pour acheter des défis, hein. Je parle aussi bien pour moi que pour les copines budgéteuses. Voilà, on vous a fait des petits défis, un défi pour acheter un défi, ou mon petit défi bracelet, ou peu importe le défi que vous prenez, vous faites des économies. Carte de tout numéro 2. Donc je vous disais, vous faites des économies, puis quand vous avez les sous, bah, vous achetez vos petits défis, quoi. Donc tout ça pour vous dire que à la base, j'ai fait cette petite vidéo de défi, puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas les réseaux sociaux, qui n'ont pas Instagram, qui ne veulent pas avoir de réseaux sociaux, et qui n'ont que YouTube. Pour pouvoir voir mes défis, quelques-uns sur ma chaîne, quelques-uns sur les chaînes des copines si elles les suivent aussi, mais sinon c'est impossible pour ces personnes-là de voir mes défis. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos que j'ai appelées ma boîte à défis, où je vous montre la plupart de mes défis. Normalement, il devrait y avoir encore une, voire deux vidéos. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit défi là rapidement, mais parce qu'en fait, je pensais le mettre dans mon classeur, puis finalement, je vais pas le faire. Donc j'ai fait le défi, le petit croiseux de la budgéteuse. Je l'avais déjà. Alors j'espère que l'angle de, enfin là, la ring light, ça ira. Il fait quand même, j'ai ouvert les volets à fond, et il fait hyper sombre. J'ai réussi à mettre la ring light. Donc en fait, faut savoir que mon trépied là que j'ai, c'est Laetitia de Soleil Budget qui m'a conseillé. Enfin, le sien était bien, et bien en fait. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle l'avait acheté. Elle m'a donné la référence et tout. Je l'ai acheté. Et en fait, j'arrive pas à régler ma ring light. Donc elle m'a fait des dessins et tout. On a trop rigolé. On me dit, mets-le comme ci, mets-le comme là. Donc j'ai fait des essais, et je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon, j'espère qu'au montage, je vais pas me rendre compte que c'est une catastrophe. Donc je sais que vous le voyez un petit peu le truc, mais quand je suis un peu décalé, normalement c'est bon. Donc j'ai fait mon défi, enfin, le petit croisé de la budget, ce que j'avais fait déjà il y a un petit moment de ça. Donc je voulais le faire, mais finalement je vais pas le faire parce qu'en fait vous avez des définitions qui seront les mêmes pour tout le monde, d'accord? Ensuite vous reportez en fonction du mot que vous avez choisi dans la grille, qui est juste là. Et pour savoir combien vous devez épargner, et surtout vérifier que vous avez bien trouvé le bon mot, vous devez gratter la pastille qui correspond au mot. Exemple, si je veux mettre la définition du mot numéro 5, eh ben je cherche le numéro 5 qui est juste là, je gratte, et du coup je saurai combien épargner, et le mot si c'était le bon.
Sauf que si je me mets à faire ce défi et que c'est un défi qui vous plaît, je vais vous spoiler. Donc je vais attendre de voir un peu si c'est un défi qui vous plaît, voilà, si j'en vends. Si j'en vends pas, bah, je le ferai, voilà, parce que je le trouve sympa. Et si j'en vends pas, je m'abstiendrai pour pas vous spoiler. Voilà, le petit croisé de la budgéteuse. Je trouve elle est trop jolie. Et genre, elle a un petit truc, elle fait des mots croisés, quoi. Voilà. Donc celui-ci, bah, je le laisse de côté, hein. Et puis, c'est pas grave, vous verrez, j'en ai rajouté 2 autres que je vous montrerai juste après. Donc, on est parti pour le bilan. Après déjà 5 minutes de blabla. Donc, une semaine sous le signe de un peu de dépenses, puisque je suis allée chez Action. Je pense qu'Action, c'est le temple de la tentation. Je le dis tout le temps, hein, il faut pas aller chez Action. Ou alors, il faut y aller sans argent. Ou mettre des œillères et prendre que ce qu'on a besoin. Et c'est vrai que là, j'ai acheté du papier à plastifier, des feuilles, parce qu'il en fallait pour l'école de ma fille, des enveloppes, j'ai acheté des bacs de rangement pour mon bureau, des cochonneries à bouffer. Quoi d'autre, enfin voilà, des trucs, pas que ça sert à rien, mais on donne de l'argent à Action alors que bah, il y a des choses qui, des fois, on pourrait s'abstenir, quoi. Bref, donc ça pour vous dire que vous allez voir que j'ai dépensé, mais j'ai fait des ventes, donc ça compense. Donc en alimentation, j'ai réussi à sauver 5 euros. Donc on va faire le remplissage en même temps. Je vais essayer de pas trop renifler. C'est compliqué, quoi. J'ai toujours pas eu le temps de faire ça. Ah oui, si, je voulais prendre 2 secondes, attendez. Pour faire ma chiante, ma relou, et je vais le faire maintenant, comme ça après on n'en parle plus. J'ai commencé à faire des outils budgétaires en avril, enfin avant, mais à les commercialiser en avril 2024, d'accord? Donc, je fais ça parce que j'aime ça. Je fais ça parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se les fabriquer eux-mêmes. Il y a des choses que je ne peux pas donner gratuitement parce qu'effectivement, c'est beaucoup de travail. Donc, il y a des choses que, voilà, que je vends en essayant de mettre des prix pas trop élevés, mais qui restent quand même dans quelque chose où j'arrive à m'en sortir. Et il y a quand même des personnes qui, malgré ça, alors que je l'ai déjà dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, même comme me disent certaines personnes, tu l'as déjà dit 50 fois, sont encore là à m'envoyer des messages pour me dire oui, bonjour, c'est pas pour t'embêter, c'est pas pour faire la chiante, mais ma commande, elle arrive quand? Excusez-moi de vous le redire, je n'ai que 2 mains, d'accord? Je vais pas vous montrer mon carnet de commande car c'est quelque chose qui est privé et que en plus, voilà, les gens vont croire que je suis riche avec des outils budgétaires alors que c'est pas du tout le cas. Je peux vous assurer que les prix que je pratique et que pratiquent mes copines, en l'occurrence, là, je parle vraiment de Linda et de Litia, parce que les autres personnes, je sais pas, je connais pas, on parle beaucoup, on échange beaucoup, et les prix qu'on pratique, je vous assure qu'on est vraiment très gentil. Parce que si on devait compter la main-d'œuvre réelle en France, parce qu'on a toute notre société, on est tous auto-entrepreneurs, on paye de l'URSSAF, etc., etc. Donc moi, j'en parle pas dans mes vidéos que je paye de l'URSSAF ou pas. C'est personnel, je trouve qu'on vous dit déjà suffisamment de choses. Donc il y a des copines budgéteuses qui en parlent. Moi, je n'en parle pas, voilà. Mais sachez-le, j'ai ma société d'auto-entrepreneur, donc j'ai celle de mon faux truc et celle pour mon budget. Donc je paye de l'URSSAF, etc. Je déclare des choses. Mais sachez que si je devais vous compter le vrai prix par rapport à ce que coûte 1 heure de main-d'œuvre, vous ne payerez pas des défis de 2,50 €, 3,50 €, 5 euros. Je vous dis clairement, vous payerez le double, voire le triple. D'accord? Donc, on essaie de faire des choses qui soient jolies, de qualité. Là, je parle donc, du coup, je dis on, mais je parle vraiment de moi. Même si les copines, je sais qu'elles font aussi pareil que moi, mais là, je parle de moi. Je fais des choses de qualité, etc. Des beaux défis, qu'ils soient gratuits ou pas. Et vous êtes là à me demander c'est quand, c'est quand, c'est quand. Moi, je ne suis pas un robot. Je vous l'ai déjà dit, on n'est pas chez Amazon. Il y a des gens, ils ont passé commande il y a 10 jours, d'accord? Ils sont déjà en train de me demander, ouais, ma commande, elle arrive quand? Pour des défis de 2025. C'est-à-dire qu'il y a du jour férié, il y a du défi pleine lune. Excusez-moi, vous ne pourrez pas faire le défi pleine lune, ni le défi jour férié maintenant. C'est pour l'année 2025. Donc de l'avoir dans votre classeur, qu'est-ce que ça va vous changer? Est-ce que vous allez mieux dormir la nuit? Est-ce que vous allez vous dire, ou est-ce que vous avez peut-être peur que je vous envoie pas vos défis? Je suis quelqu'un d'honnête et j'ai toujours envoyé tous les défis. Même des gens qui m'ont dit, ouais, j'ai pas reçu mon défi, et ben je le prends à ma charge et je renvoie. Alors que les frais postaux, c'est pour moi, le temps, c'est pour moi, tout est pour moi. Donc s'il vous plaît, par pitié, ayez pitié de Pamela, parce que mes copines, et là je parle de Linda et de Litia, me disent qu'elles ne reçoivent jamais de messages, ou alors vite fait un message comme ça, elle arrive quand ma commande. Souvent, c'est des gens, ils ont commandé il y a longtemps. Moi, mes délais de livraison, on est dans du... Allez, vraiment, quand je pousse, on est sur du 1 mois et demi, allez, 2 mois. Mais en général, on est sur 1 mois. Donc, ayez un peu de patience, d'accord? C'est du fait main. Donc, si vous voulez, je peux très bien, ceux qui sont pressés, je vous fais du truc bâclé, je me prends pas la tête, j'imprime en qualité merdique, d'accord? Je plastifie ça vite fait, bien fait, j'arrondis même pas les angles. Si jamais il y a un petit bout de papier qui dépasse et que c'est pas bien comme je veux, c'est pas grave, je vous l'envoie, vous allez avoir votre commande en 2 jours, hein.
Je vous dis clairement, il n'y a pas de souci. Il ne faudra pas venir vous plaindre après en disant ouais, c'est pas de la qualité, non, j'ai payé. Voilà, donc s'il vous plaît, ayez un peu de patience. J'ai juste 2 mains, j'ai une vie, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai une maison qui, si vous savez dans l'état où elle est ma maison, justement parce que je passe ma vie à faire des outils budgétaires, je ne fais que ça, je dors même plus. Tellement je passe ma vie à faire des outils budgétaires parce que je veux que vous attendiez pas trop longtemps et que je veux vous livrer des choses de qualité. Vraiment, il faut avoir pitié de moi. Donc arrêtez de me demander, ma commande, elle arrive quand? Elle va arriver. Je ferai les commandes de tout le monde. Donc maintenant, je vous le dis clairement, quand vous passerez une commande, on est sur du 2 mois de délai. Donc je vous le dis pour les personnes là, si vous voulez passer commande, si vous avez le courage d'attendre 2 mois, et ben passez commande. Si vous ne voulez pas attendre le temps qu'il faut, ne passez pas commande. Laissez tomber. Parce que si c'est pour me dire au bout de 10 jours, elle est où ma commande, c'est pas la peine. En fait, c'est en train de me taper sur le système et c'est en train de me dégoûter. Je me dis, ouais, je me tue à la tâche. Je passe moins de temps avec ma famille, je dors moins, je suis fatigué, etc. Pour des gens qui sont en train de me demander, elle est où ma commande? Et puis il y en a, c'est pas une fois, c'est 2 fois, c'est 3 fois. Je leur ai déjà dit, oui, ça va venir. Non, non, ils insistent encore. Donc à un moment donné, stop. Voilà, donc j'ai fait mon petit coup de gueule. Maintenant, le sujet est clos et si jamais vous n'êtes pas content, et que vous voulez que je vous rembourse vos sous, petit message, Pamela, je ne veux plus attendre, rends-moi mes sous, je vous rends vos sous. Voilà, on va être clair. Comme ça, au moins, le problème, il sera réglé et il n'y aura plus de problème. Et pour toutes les personnes, parce que là, je vous parle de 2, 3, 4 personnes qui sont d'une patience d'ange, vraiment, il y en a, ils sont patients. Alors après, il y a certaines personnes qui ont passé des commandes assez conséquentes aussi. Donc bon, c'est un peu normal de patienter, mais bon, peu importe. Ceux qui patientent, qui ne demandent jamais rien, qui sont toujours là en mettre un petit mot gentil, un petit encouragement, etc. Franchement, je vous dis merci beaucoup. Parce que voilà, c'est le 99% de personnes qui sont compréhensifs qui fait que bah, je tiens bon et que je continue à faire tout ça. Maintenant, voilà, ma patience a des limites, quoi. Autant vous le dire. Donc le sujet est clos, on ferme le bouquin et on revient dans quelque chose de joyeux et de détente et de clôture. Allez, c'est parti. Donc, alimentation, on a sauvé 5 euros. On va remettre les 80 euros. Donc je vous disais, j'ai toujours pas fait mes feuilles de ça, mais je suis très très contente de ce que j'ai réussi à faire. Vous allez voir quand je l'aurai fait. Je suis joie, vraiment. J'aime trop. Il y aura une page de garde différente, vraiment en rapport avec, avec le thème, on va dire, donc l'alimentation, etc. Je suis trop contente. Donc dès que j'ai le temps, je le fais. Et comme on dit, les cordonniers sont les moins bien chaussés, ou je sais pas si c'est l'expression. Voilà, je privilégie d'abord de faire vos commandes avant de m'occuper de ce que moi j'ai à faire. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense que oui. Là, ouais. Ensuite, le divers. Donc le divers, donc comme j'étais chez Action, j'ai pris 10 euros dans divers. Donc on va remettre les 20 euros. Ah, j'avais que des billets de 20. Bon, c'est pas grave. Je me ferai de la monnaie au pire plus tard. Donc j'ai pris 10 euros dans le divers. J'ai pris... je crois que j'ai pris l'imprévu. On va voir ça de suite. J'ai enfin sorti une toutouille propre. Hop. L'hygiène, je crois que j'y ai pas touché. Ouais, c'est encore là. Donc on va juste prendre les 10 euros et les mettre là. Et on va cocher. Je vous avoue que ça me fait bizarre de refaire ça là, d'avoir un classeur mensuel parce que j'avais arrêté. Mais comme je veux vraiment faire honneur au classeur de Coco, je me suis dit, allez, je le fais. Au fur et à mesure, on va y reprendre goût. Hein. Imprévu, donc oui, c'est ça. J'ai pris 20 euros dans imprévu pour Action. J'en ai eu pour 50 euros hein, chez Action. Quelque chose comme ça, grosso modo. En plus, le type qui me dit, oui, vous ne voudriez pas payer une partie en espèces et une partie en carte? Mais allô, quoi. Il dit, parce qu'on n'a pas de monnaie, on n'a rien. Moi, je comprends pas Action. Franchement, honnêtement, moi, j'ai travaillé dans la restauration rapide. Hein, et on avait un coffre-fort. Et dans le coffre-fort, on avait la monnaie, en fait. On commandait de la monnaie, les convoyeurs de fonds, ils nous ramenaient la monnaie toutes les semaines. Enfin, je comprends pas. La santé. Hop, on sauve les 10 euros. Ouais, mon médecin, là, c'est donc du lundi, mardi, jeudi, vendredi. La beauté, il n'y a rien. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 13h à 17h30, c'est sans rendez-vous. Donc moi, en fait, j'y vais tôt pour être la première. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Donc le loisir, c'est 30 euros. Hop, 30. Et donc, j'ai pris 10 euros dans le loisir. Donc voilà. Hop.
Et ça, c'est bon. Donc, toi, on te range, on te dit à la semaine prochaine. Mon magnifique, précieux. Merci encore, ma coco. Corinne, à qui j'ai commandé mes petits bijoux de sac. Et de sac, pas du tout. De classeur. Donc là, on sauve les 20 qui restent là et on rajoute 10 pour revenir à 30. Donc voilà, je sais qu'elle travaille durement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Coco Resin Art. Bon, je pense pas que vous ne la connaissiez pas, mais enfin bon, on ne sait jamais. Donc du coup, en gain, on a 15 €, c'est du pourboire. Et le reste, c'est des ventes. Donc 10, 20, 30, 40, 50. Donc j'ai vendu sur le Bon Coin un fauteuil massant là. Vous savez, vous le mettez sur votre chaise et ça vous masse. Ça, je l'ai vendu 30 € et j'ai récupéré 20 € de Vinted. Voilà. Donc, on va compter nos petits sous pour savoir combien on a exactement. Donc bon, voilà, heureusement que j'ai fait des ventes parce que ben, ça pallie au fait que j'ai été chez Action. J'aurais pas été chez Action, et ben j'aurais eu plus de sous. En essence, je crois que j'ai rien fait. Non, j'avais fait de l'essence de 14, j'ai mis 50 €. Donc il me reste 50 € pour finir le mois. On est pas mal. Le porte-monnaie est plein et prêt pour la semaine. Je vais faire mes courses tout à l'heure. Ça y est, j'ai repris mon rythme de faire mes courses le mardi. J'ai une toutouille propre, je vous l'ai déjà dit. Donc, pardon. Du coup, ce qui nous fait... Ah, est-ce qu'il y a de la monnaie? Je dois bien avoir une ou deux pièces, un peu de caillasse. Qu'est-ce qu'on a? J'ai même pas sorti mon vide-poche. Oui, 3. Je vais mettre pause 2 secondes pour me gratter la gorge parce que franchement, c'est pas très agréable de vous faire ça dans vos oreilles. Et là, on a 3 €. Excusez-moi. Bon, je vous dis excusez-moi alors que vous avez rien entendu du tout, mais enfin bon. Donc en monnaie, on a 3 €. C'est pas du tout le bon stylo. Il faut aussi que je me penche sur mon planeur. Franchement, le temps passe hyper vite. Donc en économie pure et dure du porte-monnaie, on a 10, 20, 30, 40, 50, 55 €. Et en gain, on doit avoir 10, 20, 30, 40, 50, 65 €. Donc merci les gains. Punaise, j'ai un chat et tous les gosses dans la gorge, quoi. C'est trop. Oh, plus 3 plus 65 égale, ça fait 123 € d'économie sur la semaine, ce qui est plutôt pas mal. Allez, on va donc répartir tout ça dans les petits classeurs. Donc du coup, je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos que j'allais faire un classeur par semaine, mais je vais, je pense, faire mon classeur sûr, donc mon classeur de défi, et un autre classeur. Voilà, je pense que je ferai ça. Après, si j'ai beaucoup d'économies, ce que j'aimerais bien avoir, forcément, je toucherai aux autres classeurs. Mais voilà, pour que vous puissiez les voir un peu plus, qu'on ait le temps de tous les voir. Parce que moi, mettre 1 €, 2 € dans les défis, je sais que les copines, elles le font, mais je trouve que ça avance pas, quoi. Moi, j'aime bien mettre 5, 10, 15, etc. Donc, c'est pour ça que je préfère me cantonner à 2 classeurs. Je viens de me rendre compte qu'il y a une chose que j'ai oublié de faire, mais tant pis, on le fera pour mardi prochain. C'est de vérifier quand est-ce que j'avais lancé mon concours, me semble-t-il. Je l'avais lancé sur la vidéo qu'on avait fait avec Laetitia pour nos plateaux. Donc on doit être sur du 1 mois là. Donc sur mardi prochain, on fera le tirage au sort pour les gagnants du concours. Donc, c'est parti. Avant de commencer mon classeur, je pense que je dois avoir une dette chez Linda. Alors, c'est pas le bon classeur. Hop, Linda, c'est gris. Je pense que je dois avoir une dette. Alors, voyons voir. Dans le pin-up où j'avais tiré 50 €, est-ce que j'étais à jour? Non, je dois toujours 10 €. Donc, on va donc effacer ça ici. Dire que là, on est à 60. Hop, et rajouter les 10 € qui manquent. Et donc, la prochaine fois, on pourra recommencer à jouer en espérant que mademoiselle Linda, enfin Madame Linda, ne nous a pas encore caché des cases à 50 € dans ses défis. Voilà. Donc, on prend 10 €, on les met de ce pas. Hop, mon petit trombone.
Voilà, donc ça, j'ai réglé ma dette. On range. Oui. Hop. Ensuite, dans mon classeur à moi. Donc, mon défi qui maintenant me sert à remplir mon épargne beauté. On va y mettre... Est-ce que j'ai gratté? Non, j'ai mis 10 € la dernière fois. Bon, on va y mettre 5 €. Je pense qu'on est pas mal. J'ai pas de rendez-vous à venir. J'ai tout fait là récemment. Donc on va mettre 5 €. Donc 5 €, c'est là. Hop. Donc nous sommes, j'ai dit le 17. Ah bah oui, c'est l'anniversaire de mon mari. Plus 5, 15. Mon mari qui a, nous avons 3 ans d'écart. Donc 46 ans. Voilà. La vieillesse nous guette. Le temps passe. Donc hop. Et là, 5 €. Bah sinon, ouais, j'ai pas grand-chose à vous raconter. Hein. Vraiment, là, c'est le calme, enfin le calme plat. Il se passe pas grand-chose dans ma vie, heureusement, parce que entre mes kystes et mes histoires de maladie, on va tout de suite mettre 10 € dans le défi 5 €. Comme vous savez, je copie ma belle Hélène. Et je mets 2 billets de 5 pour pouvoir avoir l'argent pour partir en vacances l'année prochaine et ne pas avoir à faire de courses et ne manger qu'au restaurant. Hop, 17,09, 10 €. Parce que voilà, faire à bouffer, ça me tape sur le système, n'est-ce pas? Je pense que toutes les femmes sont un peu comme moi. Quoi qu'il y a des femmes, je crois, qui aiment ça, hein, cuisiner, tout ça, mais moi, ça me gonfle. Là, mon mari, il travaille, je suis ravie. Ma fille est à la cantine, je suis encore plus ravie. Donc, mardi, mercredi, jeudi, c'est des jours où le midi, je n'ai pas à réfléchir à qu'est-ce qu'on mange. Ah, t'avais pas de trombone, toi? Alors, attendez. Est-ce qu'il est pas loin, mon copain le trombone, ou est-ce qu'il est hyper loin? Il est où? Il est là. J'ai une petite boîte comme ça. Et puis, quand je vous fais vos petits colis, eh ben, je viens me servir là-dedans. Pour vous mettre des petits trombones. Alors, dans quel sens on te met, toi? Comme ça. Oui, ok, toi c'est bon. Mon vainé. Alors, on va se prendre un petit dé. Normalement, vous y voyez quelque chose. Du vert pour le premier. Et encore du vert. Donc, c'est la guitare. Et la guitare, c'est 10 €. Je me suis fait la réflexion que j'allais peut-être changer la couleur ici. Parce qu'avec le petit... comment ça s'appelle, hein, le petit effet, là, je trouve qu'on voit pas très bien. Bon. Pour ceux qui l'ont, vous me direz. Donc, on va y mettre 10 €. Pas du tout, Pamela. Il y avait déjà 15. 15 et 10, 25. Donc oui, je le redis, je ne barre pas les cases, moi, parce que moi, c'est un défi que je vais faire jusqu'à la fin de l'année. Je pense que je ne vais pas l'enlever. Et mon but, c'est pas de le finir. Donc, bah, quand je tombe sur une case, je la fais et puis c'est tout. Voilà. Donc là, 17,09 plus 10, 25. Donc, on n'oublie pas de prendre les sous. Hop. Je vous assure, vous savez là que vous allez voir, je suis silencieuse et vous allez voir que ma vidéo va être beaucoup plus calme parce que je vous assure que j'ai mal. J'ai tellement mal. Il est énorme l'abcès que j'ai sous le bras là. Oh, c'est... J'ai pas les mots en fait. Je me dis, j'ai 2 aisselles. Et non, c'est là où j'ai déjà mal que l'abcès vient se mettre, quoi. C'est... Vraiment, j'ai pas de chance avec ça. Donc, mon petit défi, le nouveau, le lynx. Alors, celui-ci sera disponible qu'à partir du mois d'octobre. Donc, je me suis basée sur le jeu du lynx, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est un jeu de plateau où vous avez un grand plateau avec des petits dessins comme ça. Et vous devez piocher et trouver. Mais bon, sur le plateau, je crois qu'il doit y avoir peut-être 500 images, 600, c'est pas 1000 même. Et donc, avec ma fille, on aime bien jouer à ça. Et bon, on y joue beaucoup moins maintenant, mais on y a beaucoup joué. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien essayer de reproduire ce défi. Donc, du coup, il se compose de un tracker. Voilà.
un petit champignon qui se barre, un petit disque où vous avez toutes les images à retrouver, un beau lynx, et au dos, voilà. Donc pour le mien, là, ici et ici, il y a 2 pastilles de taille différentes parce qu'en fait, j'ai pas réduit assez l'image. Donc du coup, bah, j'ai fait comme ça. Mais ça veut dire que si vous le prenez, bah, vous aurez toutes vos pastilles au même endroit, enfin de la même taille. Et puis j'essaierai aussi d'être bien droite. Voilà, bon, le mien il a un petit défaut, mais c'est pas trop grave. Donc, on va se prendre le gratte-gratte que nous n'avons pas préparé. Franchement, la magie de la pause, mais vous imaginez si pause ça n'existait pas? Oh là là, c'est vraiment trop bien. C'est Hélène d'ailleurs qui, quand elle a commencé sa vidéo, elle a essayé ça. Elle a dit, oh ouais, je suis pas très convaincue. Puis au fur et à mesure de gratter, elle a dit, ah bah si, finalement, il est trop bien celui-là, vraiment. Donc on va gratter, vous grattez au hasard. Et ce que vous allez gratter, c'est ce qui va vous permettre de savoir quelle image vous allez devoir chercher. Donc moi, je pense que ça va être plus facile parce que du coup, c'est moi qui l'ai fait le défi. Donc bon, voilà. Après, peut-être que, pareil, si je vois que c'est un défi qui fonctionne, j'essaierai de modifier la grille pour pas vous spoiler. Voilà. Donc on va gratter, je sais pas au hasard, on va gratter ici. Donc là va apparaître l'image que l'on doit essayer de... Oh putain, 1 euro. Mais franchement... Ah, donc il faut que je trouve la pièce de 1 euro. J'avais même oublié cette blague, Pamela. La pièce de 1 euro qui vaut 1 euro. Voilà, donc on prend notre petit disque. Et on cherche. Alors, je ne vais pas chercher longtemps, je pense, parce que c'est moi qui l'ai fait, ce défi. Elle est juste là, la pièce de 1 euro. Donc là, on va pouvoir y mettre 1 euro. Voilà, voilou. Donc je me tâte d'ailleurs à peut-être le faire avec des images qui n'existent pas sur la grille pour pouvoir plus vous induire en erreur et que vous galériez un petit peu plus. Peut-être le faire recto verso et mettre des images qui n'ont rien à voir. Je viens d'avoir une illumination là. Parce qu'en fait, je me rends compte que ça va être hyper facile à trouver. Donc, qu'est-ce que je cherche? Bah non, je cherchais 1 euro. Donc, on va se remplir son petit tracker parce que bah, maintenant, on est quelqu'un d'assidu et que bah, quand on a un tracker, on le fait. Donc 17,09 plus 1. 1. Hop. Voilà. Alors c'est un peu plus sobre que d'habitude, hein, c'est vrai. Puis je disais à Linda, oh, je pense que mon défi, peut-être qu'il est trop sobre et tout. Je suis étonnée que ce soit Laetitia ou toi, vous m'avez rien dit. Bah faut le faire ça. J'ai abîmé... Ah oui, c'est ça. Ça abîme les enveloppes, ce truc-là. Ça me l'a cassé. Je pense que je vais les changer, les trombones. Je me suis déjà rendu compte que c'était catastrophique, ça, là. En fait, le truc du cœur, là, enfin, je sais pas si c'est le cœur ou ça, vu que c'est serré, ça abîme l'enveloppe. Super. Et donc, ouais, je disais, oui, je trouve ça bizarre, vous m'avez rien dit, vous trouvez pas que c'est trop sobre et tout? Et Linda, elle m'a dit, non, pas du tout, moi, je trouve que c'est bien et tout, ça change un peu. Donc, du coup, bah voilà, je vais le laisser comme ça. Donc, 1 euro. Alors, ce défi-là, je vais pas le commencer, mais je vais quand même vous le montrer, parce que c'est un défi qui me tient à cœur. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu sur mon Insta ou qui n'ont pas Instagram, nous avons fait avec Laetitia et Linda un défi Octobre Rose. Donc, il faut savoir que ce défi-là, ma belle-sœur, elle me l'avait demandé depuis le mois de avril, puisqu'elle a commencé les enveloppes budgétaires en avril. Et ma belle-sœur a été touchée par le cancer du sein. Elle s'est battue pendant de nombreuses années et c'est un cancer qui a métastasé, c'est-à-dire qui s'est déplacé à la hanche. Voilà, mais aujourd'hui elle va très bien. Elle a fait une reconstruction mammaire. Ses cheveux ont poussé. Alors à la base, je voulais faire une femme chauve, mais je n'ai pas réussi. Voilà, donc comme je n'ai pas réussi, eh ben, j'ai mis une femme avec des cheveux courts. Mais ça va très bien parce qu'elle a eu un moment dans sa vie où elle avait les cheveux courts comme ça. Et du coup, ce défi s'appelle Keren, parce que c'est le prénom de ma belle-sœur. Donc j'ai écrit « Je m'appelle Keren et j'ai vaincu le cancer ». Donc dans chacune des petites bulles, vous avez des petites choses qu'on vous conseille de faire voilà, comment dirais-je, si jamais vous avez un cancer, ben, le savoir en avance, hein, bien sûr, ne pas s'y prendre trop tard. Donc on vous dit de consulter une sage-femme, parce qu'il faut savoir que pour tout ce qui est gynécologique, vous n'êtes pas obligé de voir un gynécologue. Vous pouvez aller voir une sage-femme, voilà. Se faire dépister, voilà, donc c'est-à-dire demander à votre médecin traitant de vous prescrire une mammographie, surtout si vous avez dans votre famille des personnes proches qui ont eu des cancers quels qu'ils soient, il faut se suivre un peu plus. Moi, ma mère, elle a 2 sœurs, ces 2 sœurs ont eu cancer du sein, une de ces 2 sœurs a eu aussi cancer, elle s'est fait tout enlever, utérus, tout. J'ai mon grand-père paternel qui est décédé il y a très longtemps, j'étais vraiment bébé, hein.
qui est décédé d'un cancer aussi. Donc voilà, je suis sur un terrain, voilà, où il y a des personnes dans ma famille qui ont eu des cancers, donc il faut qu'on me suive un peu plus. Et comment dirais-je? Et du coup, bah, je fais plus attention que les autres. Donc si vous êtes sur ce terrain-là, surtout, n'oubliez pas de le faire au moins une fois par an. Consultez un gynécologue, voilà, pour faire le frottis, etc. Mais vous pouvez aussi le faire avec une sage-femme. L'autopalpation. Donc je crois qu'il y a des tutos hein, pour comment palper son sein et savoir où vous demandez à votre sage-femme ou à votre médecin. Ne pas avoir peur de le faire parce que bah, après il sera trop tard quoi. Et arbore du rose, ce qui veut dire que surtout en octobre, il faudra mettre le petit nœud ou mettre du rose pour dire que voilà, on soutient la cause. Voilà, donc je viens de me rendre compte qu'en ce moment, j'en ai ras-le-bol. Là, il y a encore un cil. Pareil, si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'ai posté, j'ai une personne qui m'avait commandé une personnalisation. J'ai tout imprimé et je me rends compte que sur 3 de ces 6 ou 7 trackers, il y a un petit cil comme ça. Je ne comprends pas car je note toujours mon poste de travail, je fais hyper attention, je m'attache les cheveux et tout, mais je comprends pas. Donc, bah, vous voyez, là, il y a un cil. Bon, super. Et donc, au dos, un petit tracker. Alors, je l'ai fait court, le tracker, dans le sens où bah, c'est le mois d'octobre, il dure 4 semaines, quoi. Donc, et là, je vous ai mis l'adresse pour faire votre don. Donc ça, c'est un défi que je commencerai au mois d'octobre. Et l'argent qui sera à l'intérieur, je le donnerai pour la recherche. Voilà. C'est ça que je l'ai mis dans mon classeur pour pas l'oublier. Je ne l'ai pas mis dans mon classeur éphémère. Comme ça, au moins, je suis sûre de bien le faire au mois d'octobre. Donc vraiment, au-delà de faire le défi, hein, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, chacun ses moyens, chacun ses envies, mais vraiment, faites-vous dépister. Et voilà, moi, je sais que je suis sereine parce que j'ai fait tous mes examens. Et c'est vrai qu'on dort mieux. On a peur hein, qu'on nous annonce des mauvaises nouvelles, mais aujourd'hui, avec la technologie et les médicaments et tout, on guérit du cancer. Alors après, il y a des cancers qui sont beaucoup plus agressifs que d'autres, mais souvent, ils sont pris trop tard. Voilà, donc quand c'est pris assez tôt, en général, les gens arrivent à s'en sortir. Voilà. Donc, continuons, parce que je parle beaucoup quand même. Donc, dans le défi des prénoms, 12, il me reste 2 euros. Qu'est-ce qu'on a? 12, bah là, on va les mettre là, les 2 euros. Allez, on va faire un ici et un ici. Donc là, on sera à 14. Hop, donc ça, c'est bon. Ouais, le corps humain, c'est à ses raisons, à sa puissance. On ne le connaît pas vraiment, le corps humain. Hein. Mais bon, on entend tellement parler de cancer maintenant, c'est pour tout et pour rien. Alors je pense que c'est ce qu'on mange aussi, ce qu'on respire, tous les produits qu'on s'applique sur le corps, etc. Donc voilà, il faut faire hyper attention, quoi. Parce qu'après, c'est trop tard, hein, malheureusement. J'ai toujours pas fait l'envoi pour mon mari. Là, il manque quoi? Il manque 4 euros. Et là, moins 2. Et ben, je vais y mettre 5 euros. Parce que là, j'étais à moins 2. Et là, il y a 3. Ah ouais, non. 3, 4, 5, 6. Donc, je serai à moins 1. Et ben, je vais quand même y mettre 5 euros. Donc là, je vais barrer ça. Ça. 17 plus... Je fais mes trucs dans mon coin. 15. Ça fait... Ah non, non. 17 plus 5, Pamela. Ça fait 22. Et c'est ça, il manquera 1 euro. Ouais, il faut que je fasse son enveloppe pour transvaser l'argent ailleurs parce que je vais pas laisser monter l'argent comme ça là-dedans indéfiniment. Allez. Donc ça, c'est bon. Mon fils, on est à 40. Alors lui, son enveloppe, elle est complètement vide. On est à 40. Il faut pas oublier le 100 enveloppe de 4, 6, 8. Faut pas oublier le 100 enveloppe. Ma fille, on est à 30. C'est pour 34. Ah non, j'ai pas de monnaie. Toi, j'ai pas envie. Tiens, on va mettre 10 euros dans la montre. Parce qu'elle est encore en train de me tanner. Oui, moi, je t'avais dit, je veux rentrer toute seule de l'école, bla, bla, bla. Et ben voilà, je suis loin du compte hein, pour avoir les 150. Hein, vraiment. Hop, donc là, on y met les 10 euros de plus. Après, si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à aucun moment, je laisserai ma fille aller ou rentrer de l'école seule avec les cinglés qui existent sur cette planète. Toi, on ne met rien. Allez, pour celui-ci, on est bon. Donc maintenant, j'ai envie de faire le classeur de ma copine Laetitia. Allez, donc qui est un classeur orange. Vous y voyez toujours, oui. Donc les défis de Soleil. Alors, on avait déjà commencé
Le cocktail, alors sachant que je crois que j'étais sur 8 €, quelque chose comme ça. Donc là, il nous faut lancer... c'est un seul dé qu'on lance dans celui-là. Ouais, je crois que c'est un seul dé. Alors, on est parti. 4. Alors, 1, 2, 3, 4. 10 €. Ah, j'étais à plus 2. Bah tant pis, on va quand même y mettre 10 €. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. 26. Je récupère 1 € pour en faire quoi? Je sais pas si après, il y a des endroits où on met des... On met des 1 €. Le cocktail, c'est toi qui décides de combien tu mets. On va laisser ça là. On va pas changer. On sera toujours à plus 2. Mais on va être à 36. Hop. Voilà. Et là, donc nous sommes le 17. Plus 10 et 36. Voilà. Donc ça, on est bon. On remet notre copain le trombone qui abîme les enveloppes pailletées. Ah ouais, toutes mes enveloppes elles sont abîmées. Moi, je vais les changer, les trombones. C'est pénible, ça. Cocktail blanc, j'en ai déjà fait un, donc non. Un petit mot, mais les 2 € le mot. Ah bah ouais, mais non, 2 € le mot, j'ai pas 2 €, moi. Quoique après, on peut faire plus qu'un mot. D'ailleurs, Laetitia qui s'est fichue de moi dans sa vidéo. Oui, Pamela, je suis vraiment désolée. Moi, j'arrive à trouver les mots, blablabla. Oui, oui, bah, écoute, si c'est facile, c'est facile. Peut-être que le tien, il est plus facile que celui de Linda. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là, vacances. Ensuite, on va aller jusqu'à 10 €. Été. Ouais, bah, c'est peut-être un truc facile aussi. Hein. Puis toi, il n'y a pas beaucoup de consonnes. Hein. Soleil. Par rapport à ma copine Linda, l'autre, elle t'a fait un quadrillage un quadrillage une feuille entière de mots, là. Avec des voyelles et des consonnes. Là, plus de consonnes que de voyelles. Je crois que j'ai vu le mot ballon. Est-ce que ça existe là-dedans? Ouais, ballon. Là. Là, donc 1, 2, 3, 4. Encore un. Et plage. Ah bah oui, il est facile le tien. Oui, je confirme. Je confirme. Donc total, 10 €. Avons-nous un tracker? Oui, donc le 17 du 9 plus 10. Moi, je vais écrire 5 mots. Ça, on saura à chaque fois. Et solde 10. Si j'ai des pièces, bah, je chercherai moins de mots la prochaine fois. Qu'est-ce que j'aime remplir les défis. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, trop de défis, trop de défis. Mais non, mais non, mais non, les défis, c'est la vie. C'est le kiff de te dire que tu fais ta vidéo, ou même si tu fais pas de vidéo, tu es chez toi, tu es là en train de mettre tes économies dans des défis. Moi, juste les mettre dans mes épargnes, ça va juste me donner envie de les dépenser. Donc non. Alors ça... Ah oui, ça, faut jouer avec un dé. Allez, on va jouer avec un dé. Jouons, jouons. Alors, il faut trouver un mot. La grille des pharaons se joue avec un des couleurs et un des classiques. Très bien, donc allons-y. Donc 4 bleu. Je mets donc 5 €. C'est ça. Donc là, par contre, je pense que je vais barrer. Quand même qu'on avance. J'ai tellement hâte de recevoir le Cluedo. Oh là 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 là, j'ai hâte, mais d'une hâte, vous n'avez pas idée. Vraiment. C'est vraiment, si je pouvais aller directement chez Laetitia, récupérer, comment dirais-je, récupérer le Cluedo, franchement, j'irais. Alors, 17, 9, plus 5 et 5. Ah ouais, la meuf, elle dit qu'elle va mettre 5 €, mais elle n'a pas 5 €. D'accord? Donc, on va voir si on n'a pas, quelque part, on peut récupérer du 5 €. Là, non. Je vais pas aller dans mon défi 5 €, c'est hors de question. Dans gratte-moi, on a quoi? Ah, sinon, j'aurais une dette. Hein. J'aurais une dette. Hein. Là, on a... Ah si, mais attends, je dois de l'argent là-dedans. J'avais gratté. La carte là des princesses. Vous voyez ce que je fais? Ouais, vous voyez ce que je fais. J'avais gratté la carte des princesses. Ça, j'avais pas gratté. Pourquoi j'avais gratté la carte des princesses d'ailleurs? N'importe quoi, moi. Bon, bref. Il faut que je me note que j'ai des dettes.
éphémère. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce qu'on a du 5 € ou pas? Je ne pense pas. Non. Ah, c'est vrai que j'avais dit celui-là, il fallait que je le termine pour pouvoir le mettre en épargne. Bon, bah, écoutez, ça n'est pas grave. On le finira plus tard. Dans celui-là, c'est sûr qu'il n'y a rien. Et dans Linda, je ne pense pas avoir des billets de 5 en rabat. Ça m'étonnerait. Ça, non, les chouchous, j'ai pas commencé. Et non. Et bah écoutez, je vais mettre que j'ai une dette de 5 €. Hop. Ce n'est pas grave. Hop. Et donc, il n'y a pas du tout 5 €. On est à moins 5 €. Donc, moins 5. Donc, on va mettre un moins ici. Je vais mettre un plus. Et puis, la prochaine fois, je le ferai disparaître. Voilà, c'est pas grave. Je vais pas y mettre 10 €, non. Hop. Donc, ça, c'est bon. Putain, je vais encore réussir à vous faire une vidéo de 50 minutes, quoi. C'est fou. À chaque fois, je me dis, ouais, non, franchement, là, ça devrait aller vite et tout. Je raconte tellement ma life. Mot sacré. Ça, j'ai pas encore essayé de trouver, de comprendre. Donc, faut que je regarde, faut que je comprenne bien comment ça se joue. Là, je pense que tu dois prendre une carte et tu grattes. À mon humble avis. Cléopâtre. Je pense que vous entendez mon ventre qui gargouille. J'essaye de moins bouffer. Donc, ce matin, j'ai bu juste mon café. Est-ce qu'il faut que gratter, là? C'est genre, je prends et je gratte. Non, ça me paraît bizarre, ça. Ça me paraît très bizarre. Juste Cléopâtre, tu prends et tu grattes une... Il n'y a pas de consigne. Bon, allez. Bah, écoutez, on va faire ça. Hein. On verra bien. Parce qu'après, la pyramide, les consignes sont... Les consignes sont là. Tire 2 dés, mise une somme, gratte 5, rejoue 5 €, 3 €, 10 € pour la pyramide. Commence une case. Ouais, non. Et d'ailleurs, ça me fait penser, attendez, j'ai pas mis d'enveloppe pour ça. C'est où que j'ai vu une enveloppe il y a 2 secondes où il n'y a rien dedans. Où il n'y a rien dedans. Non, c'est pas celui-ci. Je viens de voir un classeur que j'ai pris où j'ai dit à la fin, il y a une enveloppe, il n'y a rien. Ouais, c'est là. Hop. Écoutez, on va faire comme ça. Et si jamais Laetitia me dit que c'était pas ça, ben, on avisera. Hop. Voilà. Donc, on en était à celui-ci. Donc, bah écoutons, on va en prendre une au hasard. Hein. Allez, hop. Celle-ci, j'espère juste que c'est pas une somme. Elles sont trop belles. Hein. Franchement, j'aime trop. La forme et tout. Alors. « 10 €, ça va. 10 €, ça va. Hop. Ouais, je sais, c'est pas obligé. Mais tant qu'à faire, quand ça peut être net, c'est bien. Allez. Je sais pas si je vais les garder dedans, celles qui sont déjà grattées. Parce que ça va peut-être grossir le classeur. Je sais pas, je verrai bien. Alors, hop. Donc nous sommes aujourd'hui, on a dit le 17. Ça fait 25 fois que je le dis. Plus 10. Et 10. Est-ce qu'il y a une case totale devant? Oui. Ah oui, on va s'accélérer un peu parce que franchement là... Bon. Oui, on aime bien les vidéos longues. Oui, non mais bon, quand même. Tout le temps des vidéos longues. Tu m'étonnes qu'après vous les regardez en 10 fois comme moi je fais avec les copines. Hein. Alors. Ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Toi non. Ah toi je t'avais commencé. Non, toi j'ai pas commencé non plus. Les mimes, non. Ah oui, on va commencer celui-là. Le tour du monde, je le commencerai au mois d'octobre, puisque ça fera partie de mes défis long terme. Mais je ne sais pas si du coup je le laisse là ou si je le passe dans mon classeur long terme, qui sera mon classeur bleu. Je ne sais pas, parce qu'en fait, ce sera mon classeur long terme et au budget. Donc, je ne sais pas. Alors, le départ est ici. On a besoin d'un seul dé, je suppose.
Se joue avec un dé. Si tu tombes sur une case couronne ou château, voir la légende ci-dessous. D'accord. Si tu tombes sur une case avec une princesse, prends la carte correspondante et joue au jeu. Si tu tombes sur une case à gratter, ben gratte. Si tu passes par la case départ, mets 10 euros. Alors, on y va. Alors, 3. 1, 2, 3. La mise une somme, tire un dé. Si tu fais 5 ou 6, mets ta mise x 3. Waouh, j'ai pas de billet de 5. 3 x 3, 9. Ben... Ah bah 9 euros. Non. Tire un dé, si tu fais 5 ou 6, mets ta mise. Oui, bah donc je mise 3 euros. C'est ça. Ça fera 9 euros. Ça fait que je mettrai un billet de 10. Parce que j'ai pas de pièces. On va faire ça. Allez, donc si je fais 5 ou 6, je mettrai 9 euros. 2. Bah voilà. Et donc si c'est ça, tu mets rien sinon. Si tu mets si tu fais rien, tu ne mets rien. Et ben voilà. Et ben on ne met rien. Donc ça, c'est un défi que m'a fait Solae. Elle m'en a fait un. Il est juste pour moi et il est trop beau. J'aime beaucoup trop. Pamela visite l'Amérique. C'est pour bientôt. Plus vite qu'on ne le croit. Si tout va bien, l'été prochain, je serai en train de me la couler douce. À Los Angeles, à Hawaï et... comment ça s'appelle? À Las Vegas. Alors, notre petite pyramide. Donc, tu tires 2 dés. Non. Départ. Tire 2 dés et choisis-en un pour les 2 dés qui... Ah non, d'accord, j'ai compris. Non. Commence par, sur la case départ, lance un dé. D'accord. Il me consigne à l'envers. 3. Pars dans la direction de ton choix. Ah, c'est pas mal, j'aime bien ça. Il n'y a aucun sens. Ah, c'est pas mal, ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3, c'est 2 euros. Non, 1, 2, 3, c'est 1 euro. Non, mais sérieusement? On va rejouer. On va se mettre là. Alors, en plus, tu vois, tu peux faire où tu veux. J'avais pas vu ça. C'est génial. Ouais, on va rejouer. Allez. 3, j'ai pas toi. 6. On part où? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 euro. Non, mais sérieusement. Attendez. On va faire comme ça. Hop. Ce sera plus simple. Donc, 1, 2, 3, 4... non, si 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 1 euro, ça ne me plaît pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est une espèce de retourne au départ. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 euro. Non, mais Laetitia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 euros. Alors, on va faire retourne au départ, hein, parce que moi, j'ai pas de pièces. Donc, ça veut dire que si j'ai fait 6, j'ai fait 6. Là, j'ai dit quoi? 1 euro. On va rejouer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on va faire comme ça. Non. J'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait 2 euros. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, putain, c'est pas possible. Je vais pas jouer 70 fois. Sérieusement? Allez, c'est la dernière. Ça fait 4 euros. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 euros. C'est une plaisanterie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le scarabée retourne au départ. C'est un sketch. 1, 2, 3, 4, 5. 6, salle du tombeau. Ah! Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, salle du tombeau. Donc pour l'instant, je dois 4 euros. Salle du tombeau. Mise une somme. C'est une plaisanterie titanesque. J'ai cru que ça allait me dire un truc là. Comment ça, mise une somme? Mais si c'est ça. Là, c'est tire 2 dés et épargne. Salle de la reine. Salle secrète, gratte. Salle du tombeau. Mise une somme. Tire un dé si tu fais 5 ou 6. Épargne 5 fois ta mise. Là, je suis à 4. On va mettre 1 euro. Comme ça, si je le fais, ça fait que je mettrai 10 euros. Allez, hop. Putain, j'ai fait 6. Heureusement que j'ai pas été dire un chiffre de ouf. Donc, ça fait... j'avais misé 1 euro, donc ça fait 5 euros.
5 euros plus les 4, ça fait 9 euros. Donc je vais mettre 10 euros et on aura 1 euro de plus. Waouh! Purée de pommes de terre! Ah ouais! C'est vraiment un jeu vraiment bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On écrit là. Ah là, ce bruit. Écoutez-moi ce bruit. Écoutez. Ça, c'est... J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Donc, nous sommes le 17,9. Donc, plus 10. Total 10. Voilà. Oh, de toute façon, ça sert à rien de mettre qu'il y a plus 1 euro. On s'en fiche. Hein, c'est pas le problème. Donc, on remet... Eh bah oui, les bêtises, Pamela, les bêtises. On remet... Hop. Nos copains à leur place. Tac. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand t'as pas de caillasse? Donc là, hop, 10 euros. Donc, qu'est-ce qui va me rester comme sous, là? Il me reste 40. Et je crois qu'on va mettre les 40 euros directement dans mon enveloppe. Dans mon 36 ans. Dans mon 36 ans. Dans mon 100 enveloppe. Allez. J'ai pas mis de grosses sommes comme ça. Donc, allons-y. Soyons fous. Hop. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça la dernière fois. Oui, tu as été directement à la 25. Mais il y avait des enveloppes avant. Eh ben oui. Hop, c'est pas bien grave. Donc, on va mettre directement les 40 euros qui restent dans mon défi. Hop. 40 euros, c'est quand même une belle somme. Hein. Donc, voilà. Ce défi-là, franchement, je le dis tout le temps. Hein. Je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je voulais pas le faire à la base. Je me suis dit, ouais, 100 enveloppes, c'est hyper long et tout. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de le faire à la sauce Pamela, à savoir que c'est moi qui décide de combien je mets chaque semaine, quoi. Et vraiment, là, ça va être une surprise. Et le jour où je peux mettre une très très grosse enveloppe, si mon budget me permet de mettre même 100 euros dans une enveloppe, je le ferai. Comme ça fera une belle surprise. Voilà. Après, on a le système aussi qui est pas mal, c'est vrai, de Linda, qui est de remplir les petites cartes défis dans un petit classeur toutes les semaines, quoi. Et puis, à la fin du mois, on récolte tout ce qu'il y a dans le classeur et on met pour remplir une enveloppe. Ça peut être pas mal aussi. Donc, bon, le principal, vous savez, ça commence à... Vous n'allez pas le voir là, regardez. Ça commence à se... Hein, on voit l'épaisseur là. Hein. Après, le principal, c'est de réussir à remplir. Hein. Si on n'y arrive pas, c'est pas un problème. On fait à son rythme. Si ça met 3 ans, 4 ans, 5 ans, le principal, c'est de réussir à remplir son défi. Bon, et ben voilà, ça fait quand même 53 minutes que je raconte ma vie. Donc, bah, je vais vous laisser là, vous laisser tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à venir me rejoindre sur Instagram si vous en avez l'envie pour voir les nouveautés, pour discuter, pour échanger. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. On se retrouvera du coup dimanche prochain pour la 3e vidéo de ma boîte à défis. Et sinon, mardi prochain, pour le bilan de la semaine numéro 2 pour moi, et le tirage au sort pour le concours. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne semaine, et surtout, n'oubliez pas, hommes ou femmes, mais beaucoup les femmes, d'aller vous faire dépister, et voilà, de prendre au sérieux votre santé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye.